Jodi jounon mek yet yo kamande. Oh la se fom la kompon yo ke rive. Fom créole Doubou bonjour, femme créole qui gourmet pour l'amour. Oh maman, qu'a veillé si nous, pour nous pas, j'ai Radio Tambour. Il y a déjà 12 personnes qui nous attendent. Ah. Radio Tambour. Bonsoir Radio à tous. Bonsoir à tous. Merci de nous suivre sur Radio Tambour et sur Facebook avec l'ANG. Donc moi je suis Laurence Makiaba, je suis avec Kelly Vercotrin pour cette page. Bien bonjour tout auditeur à Radio Tambour. Voilà. Alors, nous allons commencer déjà par faire un petit premier point actualité à Radio Tambour. Alors, nous là, depuis quelques semaines, nous avons discuté avec votre si problématique nous tenions information à base si affaire Clodo là, il y avait d'autres organisations, nous réunissons, il y avait officiellement, il y avait le PCG, il y avait le FKNG, il y avait Combat ouvrier, il y avait Rebelle, il y avait d'autres. Nous décidé nous mettre nous ensemble pour nous porter soutien à nous pour famille à Clodo, qui décédait le 3 décembre. Il y avait nous pas qu'à comprendre qu'elle arrivait Clodo, qui j'en sa fête et pour qui putain sa fête. Donc nous tenions à 10 autres nous communiqué de presse qui parti. Donc nous qui est là qu'à suivre à faire là, il y avait sa avocat là, il y avait famille à Clodo, nous en contact avec eux déjà, pour savoir qui j'en nous képé, par la suite, garder, nous étions veillatifs, et tout Guadeloupéen était veillatif si ça, parce que, on ne peut pas imaginer, la justice française, la loi française, qu'a vous garé au monde, à niveau là, ça, pour y mort ensuite. Donc voilà. Donc ça, c'était dans la première information, nous tenions à parler. Sujet là, c'est de parler de tourisme. Nous toutes vrais, Kenyon l'eau touriste arrivé jod là, gros publicité sur tous les médias français pour que tout le monde vienne. Paul Caraïbe blindé avec moun, tout le monde qui arrivé. Donc nous avons envie de parler de ça jod là, de voir avec les autres cas on a pensé le sujet là ça et quand
quand nous peut faire pour l'avenir parce que là on regarde ça qui arrive, on a dit mais dans quelque temps il y a dit nous qu'a fait un confinement avec nous quand on dit qu'il Ben, personnellement, pas tellement qu'à comprendre le fonctionnement là. Parce que, disons que nous gêner à casa nous. Nous gêner à casa nous parce que nous brider, et à chaque fois, il y a un petit brin fil, à pas jamais bon nous. Il y a un petit brin fil à la Toussaint. C'était pour faciliter vacanciers et touristes. Il y a un petit brin pis fil, pour qu'on y est là. Mais, dans tout ça, ben, nous priver de traditionnel, Noël en nous. Nous já savons que nous sommes privés de carnaval, mais nous qu'à imaginer que peut-être là nous sommes sortis en bas toutes 40 000 touristes là, eh ben que ça caille rebridé bon nous. Donc en fait à chaque fois il y a bon nous petit brin fil en fait à pas bon nous. C'est pour mettre ces monde là à l'aise à cause nous. Donc pour moi c'est un problème hein, pas ni en solution, pas ni en l'idée parfaite de ça qui pour faire, mais en cas penser que ni on l'autre exemple alentour en nous, tout près en nous et qui faut quoi yo meilleur puisque en tout cas yo mieux qui nous question chiffres en affaire à Covid là. Donc faut effectivement ben nous porter une petite réflexion sur ça et que faut dirigeants en nous vrai cas alors yo peut pas faire grands affaires parce que faut admettre on bitin Laurence c'est que avait statut en aujourd'hui là que quel que soit ça nous envie eh ben nous obliger malheureusement obéir à ça yo dit nous fait. Oui. Donc c'est ça, faut nous savoir et faut nous comprendre aussi que là nous qui envie que nous peut prendre décision en nous, eh ben faut nous savoir qu'à pour nous faire pour nous prendre décision en nous. Mais c'est vrai que actuellement nous pieds poings liés pas tellement ni choix à suivre ça qui a fait, mais il n'empêche que nous quand jetons y et si ça qui a fait plus près pour vrai finalement si qui n'y plus raison ou en tout cas qui solution pour le moment qui plus bon. En fait, ça qui fait nous réagir aussi, c'est un texte en monde qui c'est David Nazer nous qui crié tout à l'heure pour prendre sentiment parce que justement lui était capable de tomber, c'est-à-dire que en France, il y a capable toutes sortes de qualités de décision pour qui ca mettre l'économie dans des dans situation qui est très grave puisque station de ski est ouvert, restaurant est ouvert, il y a qu'à sacrifier un certain nombre de monde par rapport à maladie là. Et ben nous qui pas ni l'hôpital, qui pas ni moyen, qui pas ni de l'eau, qui mêlé, nous paie pas. Et donc ça qu'a rappelé nous, plus encore, dans quelle situation coloniale nous y est, parce que, il y a le monde qui peut aimer tant de mots là, ça colonial. Parce que, ils pas savent qu'en colonie, c'est un territoire, seule fonction c'est de servir en métropole. Donc, problème à colonie là, pas problème à la métropole. La métropole, c'est qu'avec ça qui est intérêt. Intérêt, c'est que, ni touriste, que ni monde qui voyager, que ni devise qui tourner, qui chouboulé, qui machin, et après nous qui vrai. Et nous qui bien vrai ça qui a fait job là, c'est que, même si l'idée lui qui a dit, mais, attends, ou dit nous fait couvre-feu, nous fait couvre-feu, ou dit nous fait veiller plage, nous veiller plage, ou dit nous fait X, fait Y, et vous voyez tout le monde ici dedans, nous pas nous doit faire carnaval, nous pas nous doit faire joie tradition, nous pas ni doit faire chanter Noël, nous pas ni doit faire un lobitin, nous pas ni doit faire d'autres manifestations, mais on voyez mon ici quand même qu'on fait gros publicité. Donc ça a montré bout de système là ça. Et donc nous quand allait crier la Thierry que dit nous il paraît. Nous quand crier David Nazer puis bon nous sentiments ici ça puisque nous voit quand tu dit que justement texte ça est touchant le monde qui a bien voir que nous bitin qui pas cailler ça même si nous conscients que ni monde qui vivre dans le tourisme là ça que nous bien conscients que son activité économique et que ni des Guadeloupéens qui c'est boire manger à yo tout simplement. Oui, c'est boire manger à yo mais faut quand même nous savent que ni un moment, c'est-à-dire que si vous voulez là nous sortir en bas ça nous réconfiner, eh ben, c'est qu'il y a un coup de raide pour tout le monde encore. Donc, des moments, ça peut être plus prudent, mais parce que là, nous avons sacrifié, en cas bien quoi, nous avons sacrifié parce qu'il y a d'autres secteurs qui sont en difficulté. Ni d'autres secteurs qui ont en difficulté, on veut dire l'événementiel, discothèque, boîte de nuit, tous ces mounas c'est depuis 9 mois ils pas ouvert, il y a ni des charges, là on y a boîte de nuit à part un tout petit local qui est au Cani, donc c'est gros loyer qui est au Cani, c'est gros charges qui est au Cani. Donc nous bien conscients de tout ça,
Mais justement, pour nous sortir en bas ça plus vite, pour nous peut fonctionner plus vite, est-ce que ça t'est opportun, en tout cas, que nous accepter tout ça, qu'a débarqué, et surtout, bon, que nous, y aurait imposé nous ça, tout simplement, voilà. Mais bien conscient que nous pas ni le choix. D'ailleurs, David Nazer là. Bonsoir, David. Bien, bonsoir, Laurence. Oui. Et bien, bonsoir, la Guadeloupe. Qui genre? Bien, tranquillement. Ok. À notre petit texte là, on a dit que vous-même aussi, on guide de montagne. Donc, ça veut dire que vous aussi, vous avez vu de tourisme là, ça. Alors, on travaille en l'eau dans le tourisme. En l'eau même, on a fait ça, crier l'écotourisme. Et moi, du coup, j'ai fait métier en moi, l'eau passion, c'est que, attraper première médaille à ça, on a crié, médaille d'or dans l'écotourisme. Donc, à ce moment, on a travaillé en l'eau pour ça. Mais après quelques années, on a décidé plutôt de travailler avec Jeunesse Guadeloupe, qui fait que de moins en moins, c'est effectivement, ramacher avec touristes, plutôt ramacher avec des jeunes Guadeloupéens en Babois. D'accord. Donc, ou pas un monde qui raille touriste, ou soit un monde, c'est ça qui t'est capable de manger, donc, vous savez qui bite au cap aller, en fait. Exactement. Et mais, tignons parole aussi, là, radio que touriste capable de manger, tignons parole radio comme ça que le tourisme peut t'aider à construire ta maison, comme il peut brûler ta maison. Ouais. Donc, tini tourisme et tourisme. Et qu'il ne faut pas nous faire tourisme à Pangal. Ça, c'est très important aussi. Et que tini des destinations à travers le monde, qui a justement qu'à orienter le tourisme à eux différemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément un tourisme de masse, mais plutôt un tourisme de qualité. Il fait que voilà, quoi. Tini tourisme, et que nous ne pouvons pas faire n'importe quelle avec tourisme. C'est déjà ça interdit. Alors, David, pour les gens qui parlent texte, est-ce que vous avez lu bon nous pour tout auditeur Radio Tambour, jeudi jour, savent de qui texte nous qu'a parlé et de qui bitin exactement nous qu'a parlé. Ou pas ni avec. Mais si vous petit nous qu'a été adrien et qui fait au marqué texte là. Eh ben, qui j'en sais fait un son déjà pas mon réseau en principe, pas mon réseau, mais en tout cas monter Marie Galante, c'est pendant qu'on monter Marie Galante, on regarder téléphone en main. Et quand on voit que en fin de compte, un petit nommé nous à madame là, mais tini employé à l'office de tourisme de la Guadeloupe qui a fait une promotion sur les chaînes donc de TF1, c'est ça message à la radio qu'il a fait promotion sur les chaînes de TF1 de la destination Guadeloupe. Et ça tout de suite, ça fait mal. Pour qui? Et c'est ça qui est très très important, c'est-à-dire que c'est une question de principe à la base. C'est déjà ça, la question de principe. Pour qui? Parce qu'en France, il n'y a aucun interdit français à skier. Donc, qui j'en fais, juste sur la question du principe, qui j'en fais qu'aucun interdit au monde à skier côté ou même à d'un pays et au cas voyer mon dans d'autres pays. C'est comme si peut-être moi, à casa moi, on savait que nous malades, et en cas dit c'est mon apo, mais finalement nous peut rester à casa parce que peut-être mamie qui est tombée malade, à côté voisin là plutôt. Et vous savez que peut-être mon malade. Donc c'est ça, c'est déjà la question de principe. Après, effectivement, qui fait qu'en marqué ça aussi, c'est qu'en conscient que souvent c'est mon avis. Il n'y a pas moi qui dit ça, c'est directrice à l'ARS de la Guadeloupe qui dit qu'il est très inquiète du flux de touristes, tout ça. C'est ça a été dit dans le reportage. Moi, quand j'ai tout ça, pendant qu'on a monté Margalan, ça a dit mais c'est quand même bizarre. D'un côté, les grands professionnels, les responsables de la santé, cardio, qui sont très très inquiets du flux de touristes. Et d'un autre côté, nous avons dit ces touristes-là viennent en masse, qui Guadeloupe, qui Martinique, qui La Réunion. Ouais. Et donc, quand cette caditale là, l'économie en nous déjà fragile. Nous pas ni l'hôpital. Souvent, on voit nous tomber dans un deuxième confinement. Ça fait nous mal tout bonnement. Sur le plan économique, sur le plan social, parce que sinon, le monde est mort. On dit ça dernièrement aussi, moi, en ce moment, moi, aimé la matière, moi, aimé les tatis, moi. Ça a fait 9 mois, en pour Jean Bola matière, moi, en pour Jean Kembe en Babois, moi. Donc, est-ce qu'on joue ça qui est fini? Est-ce que nous ne pouvons pas fonctionner différemment? Est-ce que nous ne pouvons pas attendre justement que la situation à la France au niveau sanitaire améliorée, que c'est mon peut-être plus en santé, pour nous payer surveiller convenablement également? Pour qui on a dit ça? Et ça, c'est très important. Grenade, donc on lit l'être content nous-mêmes dans la Caraïbe, prend la décision de faire touristes rentrer. Semaine passée, ça fait semaine passée. Ces touristes-là rentrés en masse en Grenade, tout ça. Quand est passé, c'est que le Covid a explosé en Grenade. Qui fait que le gouvernement de Grenade, écoutez ça bien, le gouvernement de Grenade demandait ces touristes-là quitter l'île et de rentrer à Casayo. Ben oui. Ça dit rien qui ça. Mais oui, parce qu'ils savent qu'ils sont fragiles. Ils savent qu'ils sont fragiles. C'est fragile. Et donc, faut nous prendre plus précaution.
Et c'est pour ça que je dis aussi à un message en moi, parce qu'en conscience, c'est un acteur quand même. En fond, on lobby le tourisme, même s'il n'y a pas qu'à marcher encore avec le tourisme, mais en fond, on lobby pour la randonnée, pour connaître peut-être la randonnée à travers le monde, il peut connaître la destination Guadeloupe comme une terre de randonnée, en fond, lobby pour ça. Et, en tout cas, dis-moi, peut-être que tant là, ça seulement. Qui va comme ça, parce que nous aussi, nous devons être soufflés quand même à casa nous. Nous devons être soufflés à casa nous. Nous t'étais par exemple, ces 2 semaines-là, ça, qui c'est des fêtes qui sont très, très importantes, parce que nous, ça nous pas qu'à une carnaval. Peut-être pour nous te fêter différemment. Et on dit ça, on dit, mais crier des responsables qu'on, a pas marqué ça, mais on dit ça à Don Radio, on dit crier des responsables qu'on mis Nabis, par exemple. Et qui disent, ok, je nous peux fêter Noël différemment. Vous aussi, Laurence Makiaba, vous pouvez mettre en place, pas ça, mais des événementiels pour nous fêter Noël différemment. Et que nous pouvons également organiser tourisme en nous, inter-île. Parce qu'aujourd'hui, je vous vais monter la Martinique, ou pas ni droit faire test. Pas obligé de faire un test. Parce que situation à la Guadeloupe et situation à la Martinique, bita. Donc, nous pouvons organiser un petit tourisme entre la Guadeloupe et la Martinique. Nous-mêmes, nous allons monter la Martinique. Nous allons s'ouvrir Martiniquais. Peut-être moi, sur Saint-Claudien, on peut monter Patience, Bertrand, Saint-François. Moi, fait des vacances en moins. Et faire comme une économie, encore oublié qui terme à ça. C'est-à-dire que nous allons fonctionner entre nous-mêmes pendant un petit temps. Pendant une des semaines, on met en place justement des manifestations. Aussi, là, nous avons fait les transporteurs, les taximans, tout ça fait au travail, les restaurateurs, nous avons fait au travail. Faire preuve d'inventivité. Oui. Et là, ne pas attendre. Et c'est surtout ça aussi, en matière, les élus, qui ont qu'à respecter. Mais plus souvent, nous attendons 3 personnes en Guadeloupe. Ni 3 Guadeloupéens, plus souvent, qui prennent la parole, c'est M. Jalton, maire des Abîmes. C'est Manedzol, parce que depuis, au Marie-Galante, tout peut certains au contre Manedzol. Et c'est le grand frère Elido Mota également. Si on va passer 3 personnes, ça va pas attendre pour un monde parler encore en Guadeloupe. Oui. Et justement. Alors que, oui, excusez-moi. À notre texte, où t'es dit, manifestement, nous ne comptons pas. Notre peuple, nos parents, nos grands-parents ne comptent pas. Nous ne sommes qu'une destination touristique pour des touristes qui n'ont pas le droit de faire du tourisme dans leur propre pays. Nous ne comptons pas. Notre économie déjà si fragile ne compte pas. Nous pouvons mourir en paix, en silence. Nos entreprises peuvent continuer à fermer. Ce n'est pas grave, car nous ne sommes qu'une destination touristique. Accueillons toute l'Europe pendant ces 15 jours de fête de fin d'année. Et ensuite, on va nous dire de nous confiner et on n'aura rien à dire. Et en cas tout fait que c'est ça qui plairait là, en fait. C'est-à-dire que nous savons pertinemment que flux à ces mounas, qui nous respecter geste barrière ou pas geste barrière, et qui mène nous à une situation qui est catastrophique. Parce que nous savons que c'est flux de monde qui a fait si ni contamination, et que nous-mêmes, entre nous-mêmes, nous arrivons juguler, parce que nous pas attraper deuxième confinement comme la France, nous pas attraper couvre-feu non plus que la Martinique, nous ni simplement fermeture, plus grand bonnet, les soirs pour les restaurants, pour tout le restant, et nous, qu'à trouver la manière organiser nous, et nous rêver stabiliser en situation. Donc, ça qui pire là, c'est de savent déjà, que nous caillons la catastrophe que nous ne pouvons pas faire. Parce que surtout, faut nous savoir que ces gens-là, ils sortent à casa yo, en bas toute privation à yo, et yo ka venir ici dedans. Donc, à pas pour privation, à pas pour rien, yo ka y respecter, yo ka y faire vacances parce que pour yo viennent en vacances, et ces vacances yo ka y passer. Mais surtout que pour nous pas communiquer si le fait que nous ka dit yo ka dit nous pas faire grand fête, pas faire grand assemblée familiale entre nous. Pas faire tous ces bitans là ça rester à 6 pas mener grand-mère ou si quand mener grand-mère rester au loin en masse est-ce qu'on va trouver ça sérieux donc nous yo ka culpabiliser nous pour yo dire d'autres monde zopé en Guadeloupe en Martinique la situation est déjà plus calme est-ce que tu veux rajouter d'autres bitans David? Peut-être non mais ça j'aurais dit là ça quand même ça très très important, c'est-à-dire que on t'avait dit débuter encore, c'est-à-dire que ça j'aurais dit là c'est très important parce qu'effectivement nous savons que c'est ça qui arrive nous. En sortie de un article sur la situation du Covid en France, il y a déjà dit qu'il a explosé, que nous avons une 3e vague. Il n'y a pas ça si c'est plus difficile ou pas, mais nous avons une 3e vague. Donc qui j'en fait nous en Guadeloupe, nous ne pouvons pas justement, nous pas ni droit à la parole. Et c'est ça qui est terrible. C'est-à-dire que petit message là envoyé ici des groupes seulement. Un groupe à famille en moins et un groupe à moun qui travaille avec eux. Et finalement, là, on voit en sortie Marie-Galante, on voit un paquet de monde répondre, moi, dit, mais pour David et tout, c'est bien, etc. Et là, on pose la question, on dit, mais pour qui j'en fais son petit message qu'on s'est envoyé,
Un petit message envoyé comme ça rapidement, et ça j'ai fait l'entour à la Guadeloupe. C'est que nous, Guadeloupéens, nous tenons des craintes. Alors, qui j'en fais à un système qui est démocratique, il ne peut pas prendre en considération ça, nous qu'a dit. Et moi, bouter vers ça, et c'est ça qu'on demandé aussi à nouveau les élus. Parce que c'est eux qui ont représenté le peuple Guadeloupe. C'est bon, nous, c'est pas eux nous voter, et à présent, c'est eux qui ont représenté nous, tout partout, mesdames et messieurs, mettez autres Djibout. Pas l'État français. C'est-à-dire que souvent, nous commandons un bitin, fait-nous respecter choix en nous. Et que nous devons également, à terme, faut nous faire plus preuve d'imagination. Faut pas nous attendre si l'État français, il n'y a pas l'État français qui peut dire nous, qui nous doit être vivre à Kazan et tout. À nous mettre nous Djibout, à nous travailler, à nous essayer de réfléchir, à nous faire des propositions. Pour après, c'est mon doit être respecté, nous. Un peu plus d'autonomie dans notre pays, quand même. Oui. Voilà. Mais c'est précisément tout combat à l'ANG pour dire que nous ne pouvons pas arrêter là, qu'à regarder, et puis, pas réagir, parce que, en même temps qu'on parlait de politique, c'est vrai que nous pas une réaction, nous pas un monde qui a marqué courrier, nous pas un monde qui a demandé rien. C'est-à-dire que j'ai accepté. J'ai le temps quand même faire un bitin. Ils font WhatsApp au courrier, là. J'ai le temps, en même temps. Ça yo fait, c'est qu'on dit yo pas fait. Parce que de toute façon, faut nous comprendre un bitin qui est clair, c'est que tant que nous kenni statut là nous ni là, tant que nous kenni situation là nous ni là, yo peut faire tout courrier yo vle, mais yo ke li courrier là, mais au final yo peut jamais obligé faire ça, yo dit fait. Non, clairement. Donc clairement, c'est ça pour nous comprendre. Ouais. Et en fait, c'est en ce sens-là ça que les ANG nous a dit nous a construit Guadeloupe, c'est ensemble. Eh ben, c'est pour nous évoluer justement pour nous décider. Alors nous peut pas décider d'être tout bitin, mais faut nous décider au moins pour sécurité en nous, pour santé en nous, c'est important. Oui, c'est important. C'est vrai que c'est son double cheminement. C'est vrai que si peuple à chaque fois il dit est-ce que vous d'accord, est-ce que vous voulez répondre non, faut pas oublier là où voyez moun en France qui a décidé qu'il a faire veille. Quand il a faire veille nous sans nous payer rien. Mais dans d'autre côté, nous quand David Tekadi nous bazot en élection pour dire zoka porter voix en nous. Donc je peux pas qu'à dire en catimini c'est ça qui a fait nous pas d'accord avec ça, elle veut pas utiliser les armes que au bazot et obliger le préfet marquer des papiers pour que si demain nous dans tribunal papier préfet la marquer en côté parce que ça aussi ça a fonctionné. Il faut aussi que tout le monde gaia double gaia derrière mot ayo. Voilà. C'est important. Oui, c'est très important. Et puis ça tellement naturel, à pas pour dire que et ça aussi à pas pour dire que nous contre l'État français, nous contre français, à pas ça. Mais nous c'est Guadeloupéens, nous quoi vivre à Kazan nous et tout. Respectez-nous à Kazan nous quand même. C'est un droit naturel. C'est naturel, rien de plus et tout. Donc on penser que de toutes les façons nous corriger à ça, mise nous corriger à ça. Oui. Moi quand si poser que peuple là elle a bien qu'à comprendre que peuple a bien qu'à comprendre que c'est ça nous qu'a fait. Nous qu'a dit merci David. Merci de prendre petit mois temps nous et nous qu'a dit à la prochaine. Parce que nous savons que nous savons laurier. À bientôt. On pile l'amour force. Bye. Force. Voilà. Donc là nous qu'a joindre d'autres monde qui c'est Vincent Tacita. Qui a l'NG, oui, mais pas parce qu'ils sont marqués à l'NG, nous qu'a crié Vincent parce que c'est un directeur ou institut, non ASC Calistat, et donc c'est lui qui nie pour responsabilité de connaître tous ces chiffres à tourisme. La question là, nous qu'a posé là, c'est ok, ni touriste en Guadeloupe, ni tourisme en Guadeloupe. D'ailleurs, il y a un monde qui dit dans ces commentaires là, est-ce qu'il faut pas nous envisager une économie qui est basée sur d'autres bitins, mais je là, combien tourisme là qu'a pesé à dans l'économie en nous? Donc, nous qu'à attendre que de voir, si David, sans tout prêt à téléphone à épirer pour nous. Parce que ça Vincent t'a dit, c'est que, contrairement à ça, nous qu'a pensé, ces touristes-là, pas qu'à venir, principalement, dans ces chambres à l'hôtel-là, ces touristes-là, qu'à venir aussi au lot, dans ces gîtes-là. Il y a un lot Guadeloupéen qui investit dans
à dans des gîtes, qui investit à dans des petits, enfin, casaillots, c'est des maisons d'hôtes, des petits comme ça, qui fait que yo trouvons activité économique, pour qui j'en t'ai dit ça, pour yo vivre via yo, et bon, nous pas arriver joindre Vincent. Donc nous qu'a crier peut-être bref, nous pas arriver joindre Vincent. Donc voici qu'à vivre, mais enfin là c'est dit qu'il faut pas non plus nous songer que tourisme là qu'a fait rien qui compagnie rien fonctionner, qu'a fait rien qui gros hôtel à monsieur vers collé pour pas dire non il fonctionner ou la Creole Beach, que ni on l'eau moun en Guadeloupe qui investit dans ça, et que ni on l'eau moun qui vivent de ça. Donc nous pas là qu'a dit que c'est parce que c'est les gros et donc laisser les gros morts, ça pas c'est pas ça nous qu'a dit que évidemment faut nous prendre temps garder, faut nous prendre temps réfléchir. C'est pour ça nous crier émission là ou pas qu'à briller on rate ou pas qu'à briller on case pour on rate. De toute façon, nous peut pas dire que c'est pour les gros ou contre les gros, puisque de toute façon, les gros, quand embaucher les petits. Mais c'est ça, nous peut pas interrogation en nous, c'est de savoir si vraiment l'économie méritait que nous sacrifions l'humain. Mm-hmm. Oui, c'est vraiment ça, c'est de poser question là ça, et ça nous t'envie faire, nous qui crier Vincent après, nous t'avons invité au monde, qui est présenté nous pendant Thierry qui a essayé de crier, c'est le consul de la Dominique, parce que la Dominique, qui sont qui a des minutes de nous-mêmes, nous peut arriver rapidement à la Dominique, qui comme c'est lui-même qui a géré, trouver d'autres solutions. Donc, voilà. Donc, c'est monsieur, rappelez-moi non, hein? Donc, non, c'est Hervé Nizar. Donc, monsieur là, ça, Hervé Nizar, il consul honoraire de France en Dominique. Il est juste bail non consul touche à tout. Et il est installé en Dominique depuis 2007. Donc, son monde, et avant d'ailleurs la Dominique, il était qu'à vivre en Guadeloupe. Il était en Guadeloupe pendant très longtemps. Donc, son monde qui connaît la Guadeloupe, qui est installé à présent depuis 13 ans en Dominique. Et d'après moi, lui-même concerné par le tourisme, parce que d'après moi, mais qui confirme nous ça t'allait, lui-même qui travaille dans le tourisme. Oui, puisqu'il était pilote avant, et je dis jour, il gîte en Dominique. Donc, on a pensé, il peut exprimer en tant que professionnel du tourisme, mais il peut aussi exprimer en tant que consul honoraire de France en Dominique pour nous avis si ça nous a subi en Guadeloupe et qui j'en ça a passé en Dominique parce que en cas bien quoi que chiffre à la Dominique bien meilleur que nous, en cas bien quoi que dominicain moins embêté que nous et pourtant yo ka fait tourisme et yo ka fait bitaille. Donc nous ka écouter monsieur Hervé Nizar qui jala avec nous. Donc bien bonjour Hervé, en passe si vous ka parler créole. Donc vous peut dire nous ça. Allô, mais je vous entends très 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 bas. Vous pourriez juste répéter la fin? Alors, on t'a demandé Hervé, est-ce que vous t'a parler créole ou est-ce que nous parler en français? Non, nous parler en français, ça sera mieux. D'accord. Donc, Hervé Nizar, vous êtes consul honoraire de France en Dominique. C'est ça. Vous êtes installé en Dominique depuis 2007, sachant qu'auparavant, vous étiez en Guadeloupe. Voilà, absolument. Voilà. Donc, la question que je voudrais vous poser aujourd'hui, elle est très simple. Nous, en Guadeloupe, nous subissons donc une arrivée massive de touristes. On attend là, sur la période, à peu près 40 000 touristes. Nous, Guadeloupéens, je dirais, en grande partie, en tout cas, nous interrogeons sur est-ce que c'est quelque chose de bien ou pas. Et on voudrait savoir, vous, en Dominique, comment vous avez géré, voilà, comment vous gérez cette crise et comment, touristiquement parlant, vous vous en sortez avec les restrictions qu'on connaît chez vous. Et d'ailleurs, si vous pouvez nous les présenter pour les auditeurs qui ne connaissent pas. Alors, que vous vous posiez des questions, ça me paraît normal. Je crois que tout le monde se pose les mêmes questions.
La clé, c'est probablement la balance entre une survie ou une reprise économique et puis le maintien des conditions sanitaires positives et qui permettent à tout le monde de se sentir bien. Donc je pense que c'est tout à fait normal. Et c'est pareil ici. Je pense que la population ici est à peu près dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que elle a envie de revoir un peu l'économie reprendre, mais elle n'a pas envie de voir, ou elle serait pas à l'aise avec un vrai afflux tel que celui que vous mentionnez, parce que j'ai vu effectivement des photos hier ou avant-hier de l'aéroport Paul Caraïbe et oui, c'est très impressionnant, quoi. Alors après, la Dominique, comme c'est un petit pays, elle a fait les choses un peu différemment. Elle a fait les choses un peu différemment depuis le début, c'est-à-dire que pour parler de la principale différence, c'est que tous les cas positifs sont isolés, traités immédiatement, surveillés, et puis ensuite guéris et puis libérés. C'est pas donc c'est la formule en gros du lazaret et non pas la formule qui a été utilisée dans beaucoup d'autres pays où on confine un peu à l'aveugle, on confine un peu tout le monde et non pas que les gens qui sont positifs. Donc ça déjà c'est un. Et comme les nombres sont restés modestes, ça a été faisable ici et je dis pas que ça aurait été faisable en Guadeloupe, je connais pas assez les détails. Après, sur l'arrivée touristique, effectivement, la Dominique s'est posé les questions depuis le mois d'août et la réouverture, et a décidé, vraiment, ça a été une décision ça a été d'abord une très belle concertation entre le secteur public, le gouvernement, et puis les hôteliers, les gens du tourisme, où on a dit, on reprend une activité, mais on ne lâche pas ce que nous, on considère comme étant une sécurité. C'est-à-dire que, comme vous l'avez dit en préambule, il y a des protocoles assez stricts et ces protocoles, ils sont appliqués depuis le 7 août et il faut être très clair, il y a des tas de gens à qui ces protocoles ne conviennent pas et donc ces gens-là ne choisissent pas la Dominique comme destination, on leur en veut pas, on le comprend très bien, mais il y en a qui viennent parce qu'ils ont envie au contraire de se sentir à l'aise, qu'ils ont envie d'être dans un pays où finalement il y a assez peu de monde en ce moment et ces gens-là sont souvent des gens qui restent un peu plus longtemps. Et donc, eux, ils suivent les protocoles. Les protocoles, ils sont très simples, pour vous les rappeler comme vous le demandiez. On arrive ici, quoi qu'il arrive, avec un test PCR négatif, de moins de 72 heures. Quand on arrive à l'aéroport, on a un test rapide qui est fait par le ministère de la Santé, juste pour vérifier que tout va bien, pour éviter aussi un petit peu, en copiant un peu sur ce qui a été vu ailleurs, pour éviter les faux tests. Et puis, si tout va bien, ce qui est en 99% des cas, la personne qui vient d'arriver, qu'elle soit étrangère, voyageur ou qu'elle soit dominicaine, est contrainte de passer 5 jours, en fait, plus le temps du résultat, donc on va dire 6 jours, sous surveillance. Alors sous surveillance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va soit dans un bâtiment gouvernemental en quarantaine, où là, elle est un peu enfermée dans une chambre, soit elle va dans un des hôtels qui ont obtenu la certification que nous on appelle chez nous Safe in Nature, sain et serein dans la nature. Ah, c'est bien ça. Où là vous êtes dans un hôtel, vous pouvez vous balader dans l'hôtel, vous avez des protocoles à respecter, vous portez le masque et vous avez même le droit de faire des tas d'excursions, mais pas tout seul, toujours avec un guide qui lui en gros vous prend en charge. Qu'est-ce qu'on veut éviter? Une seule chose, vous allez comprendre tout de suite. On veut éviter que des gens, pendant leur période, qui pourrait être encore une période d'incubation, soient mélangés avec la population locale. C'est tout. Au bout de 5 jours, deuxième test PCR, résultat le 6e jour. Quand il est négatif, vous faites ce que vous voulez dans l'île. Oui, je trouve que c'est très bien en tout cas comme problématique. Quel est le nombre de la mortalité à la Dominique? Vous êtes à combien de décès? Je touche du bois, 0 pour l'instant. Wow. Donc voilà, pour l'instant tout va bien. On a eu en gros en tout depuis le mois de mars 78 ou 79 personnes testées positives. On a fait plus de 8000 tests. On a 79 personnes testées positives.
personnes dans un état grave, 0 mort. Oui. Il en reste 6 actuellement sur surveillance qui ont été identifiés récemment, des gens qui sont arrivés de l'étranger récemment. Comme les protocoles ont bien marché, on a vu qu'ils étaient positifs. Ils sont donc sous surveillance médicale, en quarantaine gouvernementale et médicalisée. D'accord. Donc, pour vous donner un ordre d'idée, en Guadeloupe, on a 156 décès. Depuis le début de la pandémie. Voilà. Pour donner un ordre d'idée. Ok, d'accord. Et pour le coup, comment vivent le secteur touristique à la Dominique? Comment il vit justement ce protocole? Il le vit bien parce qu'il l'a accepté et il a été partie prenante. Et je crois que s'il y a peut-être un point qui a été totalement différent dans ce qui s'est passé entre la Dominique et puis plein d'autres pays, et je prends l'exemple de la France parce que je suis français, je suis l'actualité quand même, c'est qu'il y a eu une vraie concertation, mais une concertation vraie à 2 sens. C'est-à-dire que les hôteliers ont fait part de protocoles, ont fait des projets, ont proposé des solutions au gouvernement. Le ministère de la Santé les a étudiés, il a retoqué des petites choses, il a accepté la grande majorité, on a signé des accords et du coup, tout le monde est d'accord. On est bien conscient que notre fréquentation touristique est pour l'instant et va continuer dans un premier temps à être très inférieure à ce qu'elle est d'habitude. Mais comme ça a été concerté et qu'on est tous d'accord là-dessus, on se plaint pas et on est d'accord avec ça. On a une chance, c'est que évidemment c'est la fin de l'année. On a énormément de Dominiquais de la diaspora qui reviennent des États-Unis, d'Angleterre, des îles Vierges et qui sont soumis au même protocole. Donc en gros, on a une nouvelle clientèle touristique dans les hôtels pour 7 nuits, 6 ou 7 nuits, qui sont tous les Dominiquais qui reviennent voir la famille et qui, avant d'aller chez eux, doivent passer 6 nuits dans un hôtel agréé. Ok, très bien. Alors, la question que je voudrais vous poser, Monsieur Nizar, c'est ces personnes, le confinement dans les hôtels agréés, il est aux frais de qui? De la personne qui voyage. D'accord. Ok, donc ça veut dire que les gens quand ils viennent, ils savent qu'ils ont dans leur budget à prévoir leur confinement pendant qu'ils sont là. Alors, les Dominiquais qui reviennent, voilà, absolument. Ils savent qu'ils ont dans leur budget à prévoir un confinement de 6 jours dans un hôtel. Les voyageurs, ça change rien pour eux puisqu'ils seraient quand même à l'hôtel. Et comme en plus, je vous dis, on a fait agréer pas mal d'excursions. En fait, 90% des excursions traditionnelles de Dominique sont faisables aujourd'hui avec un guide, avec des tarifs qu'on a essayé de rendre un peu plus attractifs que d'habitude pour pas pénaliser trop les visiteurs. Et donc, on en fait tous les jours. Vous voyez des guides avec un petit autocollant Safe in Nature et qui emmènent les gens à Trafalgar, à Titougorge, à la rivière indienne, enfin, là où ils vont d'habitude. D'accord. Comment ça se passe pour l'événementiel, les soirées, les concerts, les bars? Il y a un couvre-feu à la Dominique où, évidemment, j'imagine que les concerts sont non plus courts. Mais comment ça se passe pour la vie culturelle, par exemple? Alors la vie culturelle, elle est impactée parce que comme vous l'avez justement remarqué, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de grosses manifestations avec beaucoup de monde. Le festival a été annulé, le carnaval est d'ores et déjà annulé, mais les bars, les restaurants, tout ça sont ouverts. Les gens donc peuvent continuer à sortir. Il n'y a pas de couvre-feu. Les gens peuvent continuer à sortir. Il y a une limite à 50 personnes qui ne nécessite pas d'autorisation. Et si on veut faire une manifestation avec plus de 50 personnes, on fait une demande, on explique comment on prévoit de s'assurer que les gens vont pas être les uns sur les autres. Ok, très bien, très bien. En tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je vous en prie. Oui, merci beaucoup et écoutez, bonne continuation dans ce que vous faites et dans ce que vous vivez en Dominique, visiblement bien mieux que nous, chez nous. Donc, différemment. En tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année à tous vos auditeurs aussi. Et puis, voilà, ça va. On va bien voir la fin un jour. On espère en tout cas. Merci beaucoup. Alors, merci, au revoir. Bon après-midi. On va poursuivre en appelant Vincent Tacita. En tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que ils ont fait le choix d'un certain tourisme. C'est-à-dire que le tourisme low cost qui vient une semaine, qui cherche les plus bas prix, qui va pas avoir le temps de faire sa période de confinement dans une chambre d'hôtel, clairement, c'est pas les personnes qui vont venir à la Dominique. Voilà.
Ils ont misé sur la qualité et nous avons misé sur la quantité. Et c'est ça qui est tout problème en nous. Nous avons fait vorace. Et nous avons fait vorace pour mauvais manger là en plus. Voilà. Et surtout qu'on ne se rend pas compte forcément de l'état dans lequel nous sommes, puisque je crois qu'on fait partie, Guadeloupe et Martinique, des îles de la Caraïbe qui ont la plus forte mortalité. Les plus impactées. Voilà. 156 décès quand même depuis le début de l'épidémie. C'est énorme. C'est vraiment, vraiment énorme. Peut-être Grenade qui vient contre nous. Peut-être. En tout cas, ça montre à quel point, quand on est capable de faire de la co-construction, c'est possible. Pour te donner une idée, avec l'événementiel, on avait commencé d'ailleurs à travailler avec la préfecture pour créer une charte spécifique pour les événements. Une fois que la préfecture que Paris a décidé autrement, la charte qu'on a pris le temps de faire avec les services de la préfecture, elle est passée à l'as du coup. Oui, c'est normal. Voilà. C'est normal puisque tant que nous ça. Que comme ça, c'est que Paris qui décide de nous. C'est Paris qui décide. Voilà, c'est ça. Monsieur Tacita. Bien, bonjour. Qui genre maquet nous? Nous là. Ok. Nous te ka font point justement si qui moun qui ka vivre dans le tourisme là ça, qui moun ka profiter, qui moun qui ka gagner l'argent avec activité là ça en Guadeloupe. En fait, c'est un coin d'industrie, c'est pas un coin d'industrie parce que il y a un secteur économique qui a vécu de ça, tout ça qui est gros, l'hôtel, restauration, loisirs pour tourisme, etc., activités touristiques. Mais en même temps, faut bien attendre que Guadeloupe est là aussi, qui a profité de ça. Et en cas, qui a profité de ça directement aussi. Par exemple, l'année passée, en 2019, il y a à peu près 900 000 touristes qui viennent ici. 100 touristes, c'est le monde qui a dormi ici. Des gens qui passent au moins une nuit en Guadeloupe, quel que soit le motif, entre ceux qui viennent travailler, ceux qui viennent pour des loisirs, ou ceux qui viennent chez la famille ou chez des amis. Donc ça fait 900 000 personnes, c'est énorme. On ne compte pas les croisiéristes, en parlant Théo. Croisiéristes, il y a plus que 100 000 personnes qui viennent ici, entre 50 000 personnes qui viennent ici. Mais je parle vraiment que des gens qui ont dormi en Guadeloupe. Et parmi ces gens-là, la plupart d'entre eux dorment dans un autre type d'hébergement marchand que les hôtels. En gros, il y a à peu près 172 500 personnes qui ont dormi dans un hôtel qui ont séjourné là-dedans, mais il y a 292 000 touristes qui ont séjourné dans un autre type d'hébergement marchand. Sans quartier, hébergement marchand, c'est tout qui a dans la villa, tout qui a dans l'appartement, tout qui a dans etc. Et à ça, il y a un paquet de Guadeloupéens qui disent ça. Soit ils ça parce qu'ils ont fait cette activité à eux, soit ils ça à côté parce que bon, ils trouvaient maman, une famille, ils ont en case, c'est pas trop grand, ils ont fait un vin, ou bien ils ont monté, ils ont mettre 2-3 chita dedans, et si ils ont fait l'hébergement touristique, le monde a fait ça. Donc ça fait 292 000 personnes qui vont dans ce site d'hébergement-là. D'accord. Donc villa, appartement, etc., contre 172 000 qui étaient à l'hôtel. Donc on voit que la part des gens qui vont dans d'autres types d'hébergements marchands, grosso modo, nous disons qu'il y a c'est en majorité Guadeloupéens qui dit ça, même s'il y a une blanc France qui dit ça aussi, hein. Même si à dans l'unique en France, une belle villa, etc., hébergement touristique, non, mais dans la majorité des cas, c'est des bons ici, des bons caractères de Guadeloupe qui n'y des côtés comme ça, il y a fait monde par rapport à ça. On voit que la majorité maintenant, et ça fait maintenant 4-5 ans, que la majorité des hébergements touristiques qui profitent du tourisme appartiennent à des locaux. D'accord. Ok. Donc clairement, le tourisme c'est pas juste quelque chose d'exogène. C'est pas juste. Voilà. Il y a des gens qui font ça comme boulot. Donc les gros hôtels, etc. C'est travail qu'a fait. Mais là, on descend pas côté. On par exemple, là, on descend Marie-Galante. Marie-Galante, quand elle est là, il a été en seul hôtel à peu près. Et oui, quand on s'est l'hôtel, c'est un hôtel qui appartient en famille Marie-Galante. On n'a pas dit non, parce qu'on n'a pas fait publicité, mais il y a capacité. C'est en famille Marie-Galante. Mais là, on voit plein de cap vite. C'est mon Marie-Galante qui a le gaz à yo. Oui. Ou bien qui n'ont des implications qui ont fait yo. Donc, là, quand Marie-Galante, par exemple, au Créole Blues, c'est Marie-Galante qui profite au Créole Blues. À part pour grand grec à industrie touristique, à profiter de ça. Et pareil en Guadeloupe, touristique, quand à présent, bon, là, le cas était en paquet par rapport à Covid, et mettre un passable blanc là, ou un passable blanc en France là, ou bien même en famille en Guadeloupe, on a profité pour vivre incident parce que bon, il a fait belle, et c'est bien la pâché. Donc, ça, des incidents,
ça plein, c'est hôtel la plein, évidemment, mais c'est monde qui ni appartement, qui ni gîte, qui ni chambre, il y aura profiter de ça aussi. Faut pas nous penser que c'est rien qui est la bonne avis alcoolique qui a profité de ça. Mon en Guadeloupe aussi qui a profité de ça. Ante, une autre question à poser. Nous sommes raccrochés avec le consul de France à la Dominique, qui dit nous, que yo font un choix, c'est-à-dire que tout le monde arrivé la Dominique, forcément qu'a fait un confinement à don chambre l'hôtel. Donc ça qu'a fait que monde qui a arrêté en Dominique pour visiter, c'est monde qui savent que dans tous ces jours, il y a au moins 6 jours pas faire, pas voir. Absolument. Est-ce qu'on peut penser est-ce qu'on peut penser ça parce que allez, quels sont les qui peut faire ici dans typologie à ce qu'on a vu en Guadeloupe, est-ce qu'on peut penser son habitat qui peut marcher ici dans? En tout cas, c'est ça qui permet, c'est toutes ces îles là qui est à côté de nous, Dominique, Sainte-Lucie, Barbade, Trinidad, etc. Ça qui permet de passer crise là ça, crise Covid là ça, ou bien vivre avec crise là ça, sans y prendre de là. C'est-à-dire que panique pour ces îles là, là où côté Saint-Domingue et au côté peut-être Trinidad, panique pour l'île là, une piste qui 10 monde qui mort. Panique pour rien. En Dominique là, c'est 0 monde qui mort. C'est 0. À Grenade c'est 0, à Saint-Lucie d'être l'idée. À Barbade, c'est-à-dire 8. Parce que, et c'est mon ça, il y a ouvert, ils ont eu longtemps, hein. La banane, c'est juin, ils ont commencé à faire américain entrée, anglais entrée. Parce que, il y a vu de ça, par contre, effectivement, une vidéo, bon, ça n'a pas de problème. Mais en fait, c'est avant les arrivées, ils sont confinés, obligés. Si on vit avant 7 jours, ils peuvent faire un test en c'est Barbade aussi. Donc, 4 jours après arriver, on fait un test avant passer. 4 jours après arriver, il va faire passer un test à l'hôtel là. Si c'est ça négatif, vous payez aussi. Donc, si vous pouvez payer, vous pouvez payer 2 fois, vous pouvez payer un test avant, vous pouvez payer un test 4 jours après. Et après ça, c'est négatif, vous pouvez faire suite. Ou alors, vous confinez dans l'hôtel là, vous pouvez arrêter 7 jours. Mais le problème, c'est que nous devons faire ça. Parce que ça a été 2 discours différents. Parce qu'en France, ça passe avec l'Asie. En France, le cas de ces mouna, ils ont pu venir en groupe, c'est consigne territorial. Mais oui. Et même si nous là, en fait, là, on est famille en Guadeloupe. Moi, on est famille en Guadeloupe. On peut très bien dire famille, au Timona, bon, gars, ça a été en France. Avant, où avait un ami, papier, etc., on a été à case pendant 7 jours. Pas de problème. Et normalement, tout ça, pour moi, c'est un bilan qui était fait. Ça te permet de rassurer tout le monde qui est sinon. Ça te permet de désengorger éventuellement et l'hôpital qui est fatigué. Mais, effectivement, le temps de séjour en moyenne, c'est 11 jours, de toute façon. On a arrêté 11 jours ici. Donc là, on a venu ici, si on a déjà fait un test, on a confiné à l'hôtel, on a dit, si vous voulez sortir avant 7 jours, faites un deuxième test, 4-5 jours après rentrer, ou quand on est là, et 4-5 jours après, si c'est négatif, on va sortir. Et carrément, 5, 6, 7 jours comme ça, quoi. Mais pour moi, c'est un but de TP fait, sauf que psychologiquement, la population a été d'accord avec ça. En tout cas, le grand public, mais les services préfectoraux, etc., pas dit ça, il y a c'est qu'en France. Mais oui, il n'y a pas à chercher. Il y a considérer nous comme si Bougat, qui sont si Paris, était en Ardèche. Ils sont habités là. Parce que ça a un vidéo. Ça a un vidéo, mais ça n'a pas chez nous parce que on va pas mettre en Ardèche. On est dans l'hôpital et sinon, on l'aime à l'autre hôpital. Ouais. Ça veut dire que nous, nous, dans l'hôpital, si on a décidé au gravement, ok. Donc, effectivement, on aurait pu, je pense, adopter des solutions qui sont adoptées dans les pays proches chez nous et qui vivent intégralement le tourisme. Pas pour dire qu'on contre le tourisme. Mais c'est la caractéristique du revue de tourisme là. C'est-à-dire que pour les États-Unis, c'était en juin à l'époque. C'était le pic épidémique aux États-Unis. Moi, comme on dit, il dit quand même, il y a quand même on a fait ça et on a vu qu'il n'y a pas eu de vague dans ces pays-là. Évidemment, le Covid les impacte aussi, mais en tout cas, la population autochtone de ces pays-là, les Saint-Luciens, etc., il n'y a pas appris à donner. Ok. Enfin, et d'ailleurs, c'est un monde là, et pour non-port du masque à l'époque, à partir de 135 €. Hein. À l'époque, les autres rapports à amende pour non-port du masque au côté, c'est en 200 €, hein, à pas un là aussi. Ce sont des pays qui arrivent à s'autogérer parce que je pense que leur appartenance, le fait de savoir que il faut qu'ils se préservent, c'est très important pour eux. La nécessité. Nous, on n'a peut-être pas encore cette chose-là, c'est quelque chose qu'il faut encore développer chez nous, mais le fait qu'ils savent que c'est important pour eux d'être safe, d'être secure, justement parce qu'ils vivent pour partie du tourisme,
ils savent qu'il faut faire attention, donc ils se protègent eux et ils protègent les autres. Et ils demandent à leurs visiteurs de les protéger. Oui, clairement. Justement, il y a des gens dans les commentaires qui se posaient la question de savoir comment on aurait pu faire. Alors, je voulais donner le cas de la Nouvelle-Calédonie, je pense qu'on va développer un peu plus après, qui, elle, a la compétence santé. Alors, c'est une île qui est encore française, malgré, enfin, voilà, leur volonté d'indépendance, qui a un statut de pays et territoire d'outre-mer, mais qui, dans son statut, a choisi d'avoir la compétence santé. Donc, ça fait que très tôt, la Nouvelle-Calédonie a fermé ses frontières et a mis des conditions qui sont très, très restrictives, qui fait que je crois qu'aujourd'hui, il y a 23 personnes qui sont référencées comme ayant le Covid, et principalement des gendarmes ou des gens qui viennent travailler dans le pays, mais ce sont pas des Calédoniens. Donc ils ont pas du tout les mêmes prérogatives. Pendant longtemps, ils ont pas eu à mettre le masque, ils ont pas eu à mettre toutes ces choses-là, parce que très tôt ils ont su se préserver et faire en sorte justement de fermer les frontières et d'avoir des règles qui soient les leurs. Donc ça pose encore la question, voilà, de. Non, mais c'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, mais il y a le discours ambiant qui dit oui, mais de toute façon le virus circule, on peut rien faire contre. Si on peut faire, on peut faire des choses pour se préserver, évidemment. Il faut pas mettre en opposition la volonté de faire du commerce, y compris du tourisme, et la volonté de se préserver. Et là encore, on n'a qu'à prendre des exemples nombreux. Je parle même pas de la Nouvelle-Calédonie parce que c'est loin de chez nous, mais je parle de pays qui vivent du tourisme, qui vivent intégralement du tourisme. Antigua, Barbade, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, les Grenadines, etc. C'est mon aïe, mettre ça sec, et il y a vivre de tourisme. Oui. Pour l'instant, il n'y a pas encore de crise économique. Le Covid a commencé au mois de mars. La crise a commencé au mois de mars. Ils sont pas encore, ils sont autant impactés par la crise que nous. La seule différence, c'est qu'il n'y a pas ni mort. Oui, mais ils ont commencé à prendre leur disposition dès février. Absolument, tout à fait. Dès février, ils ont commencé à fermer, à annuler les croisières. Quand nous, on les recevait encore, à les voir absolument. tourner. Et pour le coup, on ne va pas égratigner le président de la région juste parce que on se rappelle qu'il avait un des premiers à dire que oui, si Guadeloupéen a fini par l'aéroport, on a fini par l'aéroport aussi, parce que lui, il était favorable à ça. Sauf que la préfecture dit, il n'y a pas d'aéroport, c'est bien la France. C'est une frontière française, donc faut se voilà qu'on se dirige. Oui, clairement. Tout simplement. Donc même s'il lui voulait, il nous fait comprendre qu'il n'a pas payé. C'est pas vous qui est responsable à ça. Et là, c'est un frontière français. Et d'ailleurs, le préfet l'a dit, le préfet l'a dit hier, je crois, à la télévision publique, il a dit à la journaliste que mais non, mais on peut pas fermer l'aéroport puisque on est en France. Et il va comprendre les questions, enfin ça lui j'étais là, il va comprendre parce que en tant qu'effectivement nous en France, il n'y a pas rien dit qu'à la France fermée, donc c'est roulé. Et voilà, c'est le problème. Donc nos spécificités en termes de dysfonctionnement des services hospitaliers et même en termes de notre santé. Enfin, on a beaucoup de comorbidités ici, la population ici est relativement âgée, etc., mais elles sont pas compte. Oui. En tout cas, nous disons merci Vincent. Message là, nous t'es bien fait passer aujourd'hui là, c'est que faut nous réfléchir pour faire un choix, nous citoyens. Parce qu'on ne peut pas tout le long aller dire c'est mon n'a pas qu'à faire rien. Si vous-même aussi ou pas, les choix là qu'à venir ou pas réfléchir ou pas poser aux questions ou pas. Faut aussi nous commencer à réfléchir à qu'à nous qui j'en nous faire et aussi de dire que faut nous sortir dans un discours fataliste qui veut dire de toutes les façons on ne peut pas faire rien parce que comme c'est mon Dominique là nous t'es quand même poser on teste laisser mon arriver nous t'es qu'à faire des bulletins particuliers pour suivre ces mouna ni des pays c'est juste des bracelets électroniques au cabas c'est pour ça faut là absolument. Voilà. En petit moment, il dit que bon, pour suivre ces mouna, c'est pas électronique. Voilà. Donc, et c'est tout, ça pas bouclé, hein. Oui. Pas bouclé, hein. Mais depuis ces mouna savent très tôt quand fait, voilà. Et là, nous, quand voit que, t'es ni un seul moun, à la Croix-Rouge pour vérifier ces tests-là, ni moun qu'a falsifié test toujours, pour gérer les questions là, ça. Il y a pas qu'à faire test antigénique en une demi-heure ou savent tout de suite si moun a ni en présomption de Covid ou pas Covid. Donc, nous, quand bien voit que je là, ni des précautions, il n'y a pas qu'à prendre. Deuxièmement, nous, citoyens, faut nous commencer à réfléchir quand nous voulons. C'est ça, en tout cas, message de l'émission, là, aujourd'hui.
eh bien, nous d'accord, en cas qu'on écoute les autres. Ok, merci beaucoup Vincent. De toutes les façons, nous avons presque arrivé au bout en cas si posé parce que il y aura dit maximum 45. Bon, ben, d'accord, pas de problème. Donc, il y a Jacques qui dit nous, bon, bien la fin. En tout cas, merci pour tout le monde. Nous voyons message à Zot. Nous allons essayer de mettre quelques chiffres en commentaire, c'est-à-dire, ça nous dit là, c'est la Dominique, protocole à la Dominique et tout ça. Si ça. Et l'idée là, comme tu as dit ça, c'est que nous bien conscients qu'il y a d'autres bitains à faire, genre là, pendant que nous sommes toujours en département, colonie, enfin voilà. Et que clairement, faut nous réfléchir pour l'avenir, parce que nous ne pouvons pas arrêter tout le long d'aller cababier comme ça. Voilà. Je te laisse conclure. Donc, en fait, nous, par rapport à ce sujet aujourd'hui là, nous bien comprendre, parce que faut pas nous comprendre que nous ka braquer nous contre les touristes, parce que nous bien savons qu'il n'y a pas rien qui touriste à rentrer. Nous, le Guadeloupéen qui vient pour passer les fêtes avec famille ayo. Mais ça nous veut dire, c'est que nous, Guadeloupéens, qui en Guadeloupe, nous ka craindre pour santé en nous, nous ka craindre pour diviner en nous, et que, effectivement, nous bien entendre ça, M. Nizar, dit nous, concernant la Dominique, nous ka bien comprendre qu'il y a une idée moyen pour que tout le monde peut fonctionner normalement. Mais pour nous fonctionner normalement, c'est qu'on a dans l'habitant, puis si nous ou choisi qualité, qui quantité. Et ça, c'est un problème que nous qu'a contré souvent en alimentation nous, en toute bite en nous qu'a misé sur la quantité puisque sur la qualité. Donc, mon Guadeloupe, on nous fait les choses bien comme il faut, mais faut nous savoir que je nous que veut prendre destin en nous en main, et ben faut nous que faire les bons choix. Les yo ka présenter yo a pas tout dit plaisir sec après c'est préparer tout ça qu'il y a fait. Voilà, et donc nous ka disons merci beaucoup, nous c'est ANG et nous ka construit Guadeloupe. Merci. Radio Tambou, Radio Appel Guadeloupe. La Dominique Radio Tambou, Radio Appel Guadeloupe. Mettez-y mon attitude, ça pas difficile.